En 1803, sur l'île de Saint-Domingue, la Révolution brûlait comme un feu sauvage. Les hommes et femmes esclaves s'étaient levés, les chaînes se brisaient, et au milieu de cette tempête se tenait une jeune femme courageuse nommée Catherine Flon. Le drapeau français, bleu, blanc et rouge, représentait une nation qui réclamait la liberté, mais la refusait à son peuple. Alors Catherine arracha le blanc. Le bleu et le rouge restèrent. Unité et liberté, sang et courage partagés. Avec des mains fermes, elle cousit le premier drapeau haïtien. Son aiguille bougeait pendant que la révolution grondait dehors. Chaque point portait le sacrifice, chaque fil portait l'espoir. Ce drapeau flotterait au-dessus de la première république noire du monde, Haïti. Catherine ne portait pas de fusil, elle ne commandait pas de troupes, mais son acte a uni un peuple. Parce que les révolutions ne se gagnent pas seulement sur les champs de bataille. Parfois, elles se cousent avec courage. Saviez-vous qu'une reine africaine a fermé son royaume pendant 33 ans pour protéger son peuple? Madagascar, 1828. Les empires européens entourent l'île comme des vautours. Ils promettent le commerce, mais exigent le contrôle. Dans le palais royal, une jeune reine monte sur le trône, Ranavalona. Et avec son premier souffle de dirigeante, elle fait un choix courageux. Madagascar ne s'inclinera devant aucun empire. Pendant que les navires européens encerclent les côtes, elle ferme son royaume. Elle fortifie son règne et exige une loyauté absolue. Son message est inflexible. La terre, la couronne, l'esprit de Madagascar ne sont pas à vendre. Pendant 33 années, elle défie la domination étrangère. Chaque décret, chaque bataille de volonté, forgée pour protéger la souveraineté à tout prix. Pour son peuple, elle est à la fois crainte et bouclier, dirigeante et résistance. L'histoire débattra de ses méthodes, mais pas de sa détermination. Ranavalona, la reine qui a verrouillé ses portes, et tenu un empire à distance. Sa leçon résonne encore. Parfois, dire non demande le plus grand courage. Saviez-vous qu'une reine africaine a créé son propre trône, avec le dos de son serviteur? Au cœur de l'Angola du XVIIe siècle, quand les navires étrangers découpaient l'horizon et que les chaînes menaçaient un peuple libre, une femme s'éleva comme le feu. Son nom était Nzinga Mbande. Les Portugais exigeaient la soumission. Ils voulaient des terres, ils voulaient des esclaves. Mais Nzinga exigeait la dignité. En 1622, elle entra en négociation avec le gouverneur portugais. Il n'y avait qu'une seule chaise dans la pièce, et elle n'était pas pour elle. Alors que fit-elle? Elle ordonna à un de ses serviteurs de s'agenouiller et s'assit sur son dos. S'il n'y avait pas de siège pour une reine, elle créerait son propre trône. Bientôt, la guerre éclata. Quand son frère mourut, Nzinga devint dirigeante du Ndongo, puis du Matamba. Elle ne se cacha pas derrière les murs du palais. Elle mena des armées. Elle forma des alliances. Elle surpassa les généraux en intelligence. Pendant des décennies, elle combattit l'Empire portugais, refusant de laisser son peuple disparaître. Nzinga n'était pas qu'une reine. Elle était la résistance incarnée. Saviez-vous qu'une femme a changé le destin de tout un pays, même après sa mort? Avant que les fusils résonnent au Zimbabwe, avant que les drapeaux coloniaux percent le ciel, la terre avait déjà une voix. Son nom était Nehanda Charwe Nyakasikana. Dans les années 1890, la Compagnie britannique d'Afrique du Sud arriva avec des contrats, des armes et de la cupidité. Ils volèrent le bétail, ils volèrent les terres, ils volèrent la dignité. Mais ils ne comprenaient pas une chose. Ils ne combattaient pas seulement des guerriers. Ils combattaient un esprit. Nehanda était une Mondoro, une puissante médium spirituelle Shona. À travers elle, les ancêtres parlaient. À travers elle, la résistance s'éveilla. Elle appela les Shona et les Ndébélé à se lever. Et ils le firent. Le premier Chimurenga brûla à travers le pays comme un feu de brousse. Nehanda fut capturée, jugée dans un tribunal étranger. Le jour de son exécution en 1898, elle déclara « Mes os ressusciteront ». Des décennies plus tard, le Zimbabwe se souleva à nouveau, parce que l'esprit ne meurt jamais. Saviez-vous qu'une jeune reine africaine a choisi l'honneur plutôt que de trahir son peuple, même si cela lui coûtait son trône? Sur la grande île de Madagascar, entourée par l'océan Indien, une jeune reine nommée Ranavalona III s'est levée alors que les empires étrangers se rapprochaient. En 1883, elle monta sur le trône du royaume Mérina. Mais ce n'était pas une époque de paix. La France exigeait le contrôle. Les traités se resserraient comme des chaînes. Elle était jeune, mais elle n'était pas aveugle à la tempête qui approchait. Quand les forces françaises avancèrent, elle aurait pu abandonner son peuple pour sauver sa couronne. Mais elle choisit de rester fidèle à ses valeurs.
En 1895, les troupes françaises capturèrent la capitale. En 1897, Ranavalona III fut exilée loin de sa patrie. Même en exil, elle resta digne. Elle refusa l'humiliation. Elle porta sa culture et son identité royale en elle. Elle n'a pas perdu son trône par faiblesse, mais parce qu'elle a choisi l'intégrité. L'histoire se souvient d'elle comme la gardienne finale de l'indépendance de Madagascar.